Saviez-vous que pour la première fois dans l'histoire, des milliers de personnes choisissent la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel au moment de leur décès? Selon les experts, cette tendance continuera d'augmenter, atteignant jusqu'à 70% des personnes préférant la crémation à l'enterrement traditionnel au cours des 10 prochaines années. La question est donc la suivante. La crémation est-elle quelque chose que les chrétiens devraient envisager? Nous allons en parler dans cette vidéo. D'accord, il y a donc 4 questions que je veux poser et auxquelles je veux répondre dans cette vidéo. La première question est: qu'est-ce que la crémation exactement? La deuxième question est la suivante. Que dit exactement la Bible au sujet de la crémation, le cas échéant? La troisième question est celle que l'on me pose le plus, c'est-à-dire le fait que la crémation affectera-t-elle d'une manière ou d'une autre mon corps ressuscité et glorifié que Dieu va créer pour moi au moment de l'enlèvement? Et enfin, la quatrième question est: et je suis chrétien et j'envisage la crémation, quelles sont les choses que je devrais prendre en compte lorsque j'essaie de décider si je dois être incinéré ou avoir un enterrement traditionnel? Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que la crémation exactement? Eh bien, la crémation est le processus par lequel la chaleur est appliquée sur le cadavre à des températures extrêmement élevées à l'intérieur d'une chambre de crémation, ramenant essentiellement le corps à ses éléments de base. La majeure partie du corps, y compris les tissus mous, est vaporisée, ne laissant que les os, qui sont essentiellement brûlés jusqu'à ce qu'ils deviennent de la poudre sèche ou des particules osseuses appelées cendres. Or, la Bible dit ceci: « À la sueur de ton front, tu auras de la nourriture à manger, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été fait, car tu as été fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc, le concept ici de la crémation est l'idée que Dieu a utilisé la terre ou la poussière pour créer nos corps. Et puis fondamentalement, lorsque vous passez par la crémation, vous ramenez essentiellement votre corps à l'état originel que Dieu a utilisé pour créer l'humanité. Le voyage du corps à travers les flammes jusqu'aux cendres est suivi de près par des études et des recherches qui cherchent à comprendre non seulement les aspects physiques, mais aussi les impacts environnementaux et sociaux de ce choix. Selon les données de l'Association des crématoriums, il y a une augmentation constante reflétant les changements dans les préférences sociales, les contraintes économiques et les considérations écologiques. On estime que plus de 50% des Américains optent désormais pour la crémation, un nombre qui ne fera qu'augmenter dans les décennies à venir. Scientifiquement, la crémation se présente comme une alternative plus durable par rapport à l'inhumation traditionnelle. Les recherches indiquent que les sépultures conventionnelles occupent de vastes étendues de terrain et impliquent l'utilisation de produits chimiques d'embaumement, de cercueils en bois et de pierres tombales, qui ensemble ont un impact environnemental considérable. En revanche, la crémation, bien qu'elle consomme de l'énergie et émette des émissions de carbone, nécessite moins d'espace et de ressources, s'alignant sur un désir croissant de pratiques plus respectueuses de l'environnement. En plus des considérations environnementales, la crémation reflète un changement dans les normes culturelles et religieuses. Alors que certaines traditions le considèrent comme une forme de purification et de libération, d'accord, alors question numéro 2, que dit exactement la Bible, le cas échéant, à propos de la crémation? Eh bien, vous serez peut-être intéressé de savoir que dans plus de 200 occasions dans l'Ancien Testament où la mort est discutée, à toutes ces occasions, l'enterrement traditionnel est le lieu et la méthode normaux par lesquels un corps est disposé. Mais nulle part dans la Bible, il n'est dit que c'est le seul moyen ou que cela devrait être le seul moyen pour un corps d'être rejeté. Maintenant, il y a plusieurs références dans la Bible à des corps de gens brûlés, mais aucune référence directe à la crémation. Permettez-moi de vous en donner quelques exemples. Vous vous souvenez peut-être que Saül et ses fils ont été vaincus dans la bataille par les Philistins, et ensuite, lorsque certains des Israélites ont trouvé leur corps, il est dit: « Tous leurs vaillants guerriers se rendirent de nuit à Béthan et prirent les corps de Saül et de ses fils de la muraille. Ils les amenèrent à Jabès, où ils brûlèrent les corps. Puis ils prirent leurs ossements et les ensevelirent sous le tamaris de Jabès et jeûnèrent pendant 7 jours. » Donc, plus probablement, ce qui s'est passé ici, c'est que ces corps étaient dans un état peut-être mutilé, ou simplement dans un état où ils étaient tellement détruits qu'un enterrement traditionnel approprié ou le transport de ces corps vers un endroit où ils pourraient être enterrés
n'était tout simplement pas pratique. Et donc, ils ont décidé de brûler les corps. Une autre référence aux corps brûlés, mais pas nécessairement à la crémation, se trouve dans le chapitre 21 de la Seconde Roi, et se lit comme suit. Manassé sacrifia aussi son propre fils dans le feu. Pleurage. Il pratiquait la sorcellerie et la divination, et consultait des médiums et des médiums. Et puis, finalement, dans 2 Rois 23, 6 et 20, il est dit ceci. Alors Josias se retourna et remarqua plusieurs tombeaux sur le flanc de la colline. Il ordonna que les ossements soient enlevés et les brûla sur l'autel de Béthel pour les profaner. Et au verset 20, il est dit, il exécuta les prêtres des sanctuaires païens sur leurs propres autels et brûla des ossements humains sur les autels pour les profaner. Donc, encore une fois, il s'agit de références à des corps brûlés, mais sans référence directe ou déclaration au processus ou au concept de crémation ou de crémation d'une personne au moment de la mort. Dans le récit des événements décrits dans 2 Rois 23, 6 et 20, l'action du roi Josias reflète une période d'intenses réformes religieuses dans le royaume de Juda. Ce moment de l'histoire biblique, chargé de symbolisme et de signification, éclaire la complexité des pratiques funéraires et leur rôle dans le contexte culturel et spirituel de l'époque. Josias, dans sa détermination à purifier le culte et à rétablir la stricte adhésion aux préceptes de la Torah, entreprit une vigoureuse campagne contre les lieux de culte païens. L'incinération d'ossements humains sur les autels du Béthel n'était pas seulement une manifestation de désapprobation religieuse, mais aussi une tentative d'éradiquer tout vestige de pratique considérée comme odieuse. Cet acte, bien qu'il ne soit pas directement lié à la crémation en tant que pratique funéraire choisie ou en tant que rituel en soi, met en évidence la manipulation des restes dans des contextes religieux et la puissance symbolique du feu dans la purification et la profanation. Scientifiquement, la crémation implique des processus qui ont été étudiés à la fois en termes d'efficacité et d'impact environnemental. Des chercheurs dans le domaine de l'archéologie et de l'anthropologie ont exploré comment différentes cultures, à travers l'histoire, ont traité leurs morts et quelles méthodes de crémation ont été utilisées. Ces études révèlent une variété de pratiques, allant du simple bûcher à ciel ouvert aux installations de crémation modernes qui minimisent l'émission de gaz nocifs. D'un point de vue biblique, la manipulation des os et des restes a de profondes implications spirituelles. En Nombre 19, 16 par exemple, il est dit que quiconque touche quelqu'un qui a été tué et enterré sera impur pendant 7 jours. Ce verset souligne la vision de la mort comme quelque chose qui impose une séparation rituelle, qui a besoin d'être purifiée. Cependant, la crémation en tant que pratique consistant à s'occuper des morts n'est pas directement mentionnée dans la Bible, ce qui laisse place à des interprétations et à des adaptations dans le cadre des principes chrétiens. Il est intéressant de noter que la science moderne offre une nouvelle perspective sur la crémation, en particulier en ce qui concerne la conservation de l'environnement. Des études environnementales comparatives entre les sépultures traditionnelles et la crémation mettent en évidence comment cette dernière peut être considérée comme une alternative plus durable, réduisant l'empreinte écologique associée à l'utilisation des terres pour les cimetières et à la décomposition des corps, qui libèrent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Par conséquent, le récit entourant la crémation, entrelacé de réflexions bibliques et d'idées scientifiques, transcende la simple disposition des restes humains. Il aborde des questions fondamentales sur la pureté, la mémoire, l'identité et la continuité spirituelle. Dans le contexte contemporain, le choix entre l'inhumation et la crémation est influencé par une matrice de facteurs, notamment les croyances religieuses, les considérations environnementales et les désirs personnels. Ainsi, le dialogue entre la foi et la science continue de façonner les pratiques funéraires, reflétant à la fois le respect de la tradition et l'adaptation aux exigences du monde moderne. Passons maintenant à la troisième question, qui est celle que beaucoup de gens se posent. Comment cela affecte-t-il mon corps ressuscité? Comment cela affecte-t-il le corps que j'aurai quand Dieu me donnera un corps dans l'enlèvement? Et qu'adviendra-t-il de tout cela? Eh bien, lisons ce que la Bible dit au sujet de nos corps glorifiés. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit que c'est la même chose avec la résurrection des morts. Nos corps terrestres sont plantés dans la terre quand nous mourrons, mais ils seront ressuscités pour vivre éternellement.
Nos corps sont ensevelis dans l'humiliation, mais ils ressusciteront dans la gloire. Ils sont ensevelis dans la faiblesse, mais ils ressusciteront dans la force. Ils sont enterrés en tant que corps humains naturels, mais ils seront ressuscités en tant que corps spirituels. Car de même qu'il y a des corps naturels, il y a aussi des corps spirituels. Les gens demandent, comment Dieu va-t-il reconstituer mon corps si je décide d'être incinéré? Eh bien, permettez-moi de vous rappeler que Dieu a utilisé la terre et la poussière au commencement pour créer l'humanité. Donc, si Dieu a utilisé la terre et la poussière pour créer l'homme, ne pensez-vous pas que Dieu est assez puissant pour utiliser la poussière ou les cendres pour recréer son corps? C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, quand vous pensez au fait qu'il y a toutes sortes de façons de détruire les corps des gens, vous pourriez être mangé par un lion, par un requin dans l'océan, ou vous pourriez être explosé à la guerre, ou brûlé. Dieu n'est donc limité par aucune de ces façons dont nos corps ont été disposés. Il n'est pas limité dans sa capacité à recréer un corps que nous aurons pour toute l'éternité. Mais la chose la plus importante à comprendre est qu'en fonction de la durée de la mort d'une personne, nous tous, à un moment donné, en fonction de la météo, notre corps se décomposera en cendres de toute façon. Si vous regardez la science, vous verrez qu'il faut du temps pour que les tissus mous se décomposent. Parfois, il peut s'écouler des mois ou des années avant que tout notre corps ne soit complètement décomposé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul squelette. C'est ce qu'on appelle la squelettisation, je crois, et cela peut prendre des décennies, voire des siècles, pour que notre squelette, selon le sol dans lequel le cercueil a été placé, se décompose complètement en poussière. Donc, en fonction de la durée de la mort d'une personne, la réalité est qu'elle finira en poussière de toute façon. Nous tous, n'est-ce pas? À moins que vous ne mouriez et que le Seigneur ne revienne le lendemain, ou l'année prochaine, ou quoi que ce soit. Le fait est que Dieu n'est pas limité par la façon dont nos corps ont été rejetés par rapport à son pouvoir de recréer un corps glorifié. Des études scientifiques sur la décomposition montrent que le processus est influencé par de nombreux facteurs, notamment la température, l'humidité et la présence de micro-organismes. Ces études sont corroborées par des recherches en taphonomie, la science qui étudie les processus de décomposition, de fossilisation et de préservation des organismes après la mort. Ils expliquent comment le corps humain, au fil du temps, se désintègre en composants plus simples pour finalement refaire partie de la Terre, dans un processus dont la durée peut varier énormément. En même temps, les Écritures offrent un aperçu réconfortant de la fugacité de la vie physique et de la promesse de la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul parle de la résurrection des morts, en disant « Il en est de même de la résurrection des morts. Le corps est semé dans la corruption, il ressuscitera dans l'incorruptibilité. Il se sème lui-même dans le déshonneur, il ressuscitera dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il ressuscitera avec puissance. Un corps naturel est semé, un corps spirituel ressuscitera. » Ce passage reflète la croyance chrétienne selon laquelle, bien que le corps physique puisse périr et retourner à la poussière, il existe une forme d'existence qui transcende la matérialité, une existence spirituelle éternelle promise à tous les croyants. Et donc, la quatrième et dernière question que nous allons aborder dans cette vidéo est « Comment puis-je décider si la crémation me convient ?» Maintenant, il y a quelques questions que vous devriez probablement vous poser si c'est quelque chose que vous envisagez. Ou peut-être que quelqu'un que vous connaissez considère cela comme une option possible. D'abord et avant tout, quel genre d'enterrement ou plutôt quel genre de commémoration voulez-vous que les gens aient lorsque vous mourrez? Parce que si vous êtes dans une urne, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à un autre, mais si vous êtes enterré dans une tombe dans un cimetière avec une pierre tombale ou quelque chose comme ça, cela peut parfois être un endroit où les êtres chers reviennent. Maintenant, nous savons que votre corps est là et que votre esprit est parti. Mais parfois, cela réconforte les êtres chers de pouvoir retourner dans votre tombe et d'avoir ces merveilleux souvenirs de vous. Ce n'est pas possible si vous choisissez la crémation comme option. Mais dans le même ordre d'idées, voulez-vous simplement avoir une urne? Ou voulez-vous que les gens, au moment de votre mort, aient un cercueil ouvert où ils peuvent venir vous regarder une dernière fois, vous dire au revoir et célébrer la vie que vous avez eue et l'impact que vous avez eu sur leur vie? Une autre chose que vous voudrez peut-être considérer est, selon que vous avez des membres de votre famille qui voyagent de partout dans le monde,
Voulez-vous qu'il soit pratique pour eux de venir à un service d'adieu? Parce que souvent, si vous décidez d'un enterrement traditionnel, tous ceux qui vous connaissent doivent prendre une décision. Ils doivent arrêter ce qu'ils font et ils doivent s'adapter. Et peut-être que dans une semaine, peut-être dans 10 jours environ, ils doivent venir voyager pour pouvoir participer à leur service commémoratif, parce que leur corps est en décomposition et qu'il ne peut rester dans un certain état que pendant un certain temps avant d'être enterré. La Bible ne mentionne pas explicitement la crémation comme méthode de disposition du corps après la mort. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction directe ou d'approbation spécifique de la crémation dans les Écritures. Les pratiques funéraires décrites dans la Bible impliquent généralement l'enterrement des corps. Par exemple, des personnages notables de l'Ancien Testament tels qu'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ont été enterrés. Dans le Nouveau Testament, le corps de Jésus-Christ a été enterré dans un tombeau. L'absence de référence directe à la crémation dans la Bible conduit à des interprétations basées sur les principes chrétiens généraux et les traditions ecclésiastiques. Certains soutiennent que puisque le corps est considéré comme le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, 20, il devrait être traité avec honneur et respect après la mort, ce qui pourrait favoriser l'enterrement traditionnel. Cependant, d'autres soutiennent que, puisque le corps physique retourne à la poussière, de toute façon, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19, la crémation est un moyen acceptable d'accélérer ce processus naturel, à condition qu'elle soit faite avec respect. Certaines confessions chrétiennes avaient des restrictions sur la crémation dans le passé, s'appuyant sur la croyance en la résurrection des morts. On craignait que la crémation n'empêche d'une manière ou d'une autre la résurrection. Cependant, au fil du temps, beaucoup de ces dénominations ont révisé leur position, reconnaissant que Dieu est capable de ressusciter un corps, quelle que soit sa condition physique après la mort. L'Église catholique, par exemple, a officiellement autorisé la crémation en 1963, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons qui contredisent la foi chrétienne en la résurrection. Cependant, l'Église préfère toujours l'inhumation des corps ou des cendres plutôt que la dispersion ou le stockage des cendres d'une manière non sacrée. Par conséquent, la décision concernant la crémation est souvent laissée au discernement individuel et aux croyances personnelles dans le contexte de la foi chrétienne. Beaucoup croient que tant que le choix de la crémation est fait avec respect et ne nie pas la doctrine de la résurrection, il est considéré comme acceptable. La cohérence avec la Bible en matière de pratiques funéraires, y compris la crémation, devrait être analysée davantage à travers les principes généraux et les croyances fondamentales du christianisme qu'à travers des instructions ou des commentaires spécifiques de Jésus-Christ sur le sujet. Jésus n'a pas explicitement mentionné la crémation ou l'enterrement pendant son ministère terrestre tel qu'il est rapporté dans les évangiles. Son enseignement se concentrait davantage sur le salut, le royaume de Dieu, la foi, l'amour et la repentance. La préoccupation première de la foi chrétienne est le respect du corps en tant que création de Dieu et temple de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Comme la croyance en la résurrection des morts, la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme, servant d'espoir et de promesse de la résurrection future pour tous ceux qui croient. L'ensevelissement de Jésus dans un tombeau, Luc 23, 50, 56, Jean 19, 38, 42, est un exemple de la méthode d'enterrement traditionnelle de l'époque, mais elle ne sert pas nécessairement de prescription pour toutes les époques et toutes les cultures. Dans le contexte biblique et les croyances chrétiennes, ce qui est le plus cohérent, c'est la dignité avec laquelle le corps est traité après la mort et le maintien de l'espérance en la résurrection. Si la décision de crémation est prise dans le respect et l'honneur du défunt et ne contredit pas la croyance en la résurrection du corps, alors elle peut être considérée comme une option viable pour les chrétiens. L'accent doit rester mis sur la signification spirituelle de la mort et de la résurrection, et pas nécessairement sur la méthode de disposition du corps. De plus, il est important de tenir compte des traditions, des enseignements et des directives de la confession ou de la communauté religieuse à laquelle une personne appartient, car différents groupes peuvent avoir des interprétations différentes sur ces questions. En résumé, la cohérence avec la Bible en ce qui concerne la crémation ou l'enterrement n'est pas basée sur une instruction directe de Jésus ou sur des commandements spécifiques,
mais plutôt sur l'approche avec laquelle ces pratiques sont effectuées, dans le respect des principes chrétiens de dignité, de respect du corps et de croyance en la résurrection. Alors mes frères, j'espère que les réponses à ces 4 questions vous éclaireront. Aucun d'entre nous ne veut vraiment parler de la mort, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas y penser. Mais vous êtes peut-être dans un endroit où vous pourriez penser « Quel genre de plan est ce que je veux faire en ce qui concerne la façon dont je serai éliminé quand je mourrai ?» J'espère que ces 4 questions et cette vidéo vous permettront de prendre une décision éclairée. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse. Partagez-le avec vos connaissances et laissez votre like et votre commentaire sous votre avis.